Alors, on va corriger l'exercice 4 sur le cycle de Hirn et l'irréversibilité. Donc, je vais faire un schéma de l'installation. Sur le schéma de l'installation, je vais retrouver une chaudière. De cette chaudière, c'est un cycle de Hirn. Je vais retrouver un surchauffeur. Comment je sais que que j'ai un surchauffeur et donc que c'est un cycle de Hirn? C'est qu'en fait, je suis à 60 bars. Et à 60 bars, lorsque j'arrive à 410 degrés 60 bars, si je regarde sur mon diagramme de Mollier, je vais être en vapeur surchauffée. Donc ça veut dire que j'ai forcément un surchauffeur. Je sors du surchauffeur, je rentre dans ma turbine avec mes paliers. Hop, ici, je sors de la turbine, j'arrive dans le condenseur. Je sors du condenseur, je reviens dans la pompe. Et dans la pompe, ensuite, je viens revenir de la pompe, de la sortie de la pompe à l'entrée de la chaudière. Je vais donc placer un certain nombre de points. Donc le point 1, je vais le placer en sortie ici de ma chaudière. Donc je place mes points 2, 3, 4, 5 et je vais appeler le point ici à la surface 5'. Si je représente tout ça et si je trace tout ça dans un diagramme qui va être un diagramme en HS, un diagramme en HS. Donc je vais mettre du bleu ici, hop. Je viens tracer ici mon diagramme. Alors, hop. Mon diagramme ici. Je vais faire ce diagramme en HS. Donc, H ici, enthalpie, je vais le faire comme sur le diagramme de Mollier, enthalpie massique, entropie massique. Je vais tracer ma courbe de saturation. Ok. Je viens placer donc mes différents points. Le point numéro 1 est en sortie de chaudière. Mon point numéro 1 est en sortie de chaudière et donc est à 60 bars. Je monte ensuite suivant une isobar à 60 bars jusqu'à arriver à l'isotherme des, on a dit 410 degrés. Je vais placer ici mon point que je vais appeler mon point numéro 2. Ensuite, de ce point numéro 2, je vais descendre de manière adiabatique réversible, donc isentropique, de manière, donc sur un diagramme en HS, ça correspond à une droite verticale. Ensuite, cette droite verticale, eh ben, je vais la faire rencontrer. Hop, cette droite verticale, on va faire un truc un peu comme ça, voilà. Jusqu'où est-ce que je descends de manière isentropique jusqu'à atteindre la pression qui sera la pression du condenseur, ou ici, j'ai pas la pression, mais j'ai la température. Donc, j'arrive jusqu'à l'isotherme des 50 degrés. Donc, ça veut dire que ici, sur cette courbe-là, j'ai 50, pardon, c'est pas des degrés, c'est pas des bars, j'ai 50 degrés Celsius et ce qui correspond à 0,12 bars. Donc, j'ai 50 degrés Celsius, 0,12 bars. Donc là, j'arrive au point numéro 3. Et ensuite, j'arrive au point numéro 4 avec un titre X égale 0. Et ensuite, je peux dire que je néglige le travail machine de la pompe est très largement inférieur au travail machine de la turbine. Donc, je peux éventuellement dire qu'il est égal à 0. Ce qui signifierait à ce moment-là que delta H, donc qui correspondrait à H5 moins H4, serait égal à 0 et que H5 serait égal à H4. Ça, c'est vrai et uniquement vrai lorsque je néglige le travail de la pompe. Donc, ça veut dire que le point numéro 5 est ici. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc placer mon point 5'. Donc, mon point 5', pour le placer, je repars du point 1 qui est le point sortie chaudière. Et qu'est-ce qui va se passer? À l'intérieur de la chaudière, je vais avoir le changement d'état entre le point 5'
et le point 1. Entre le point 5 et le point 5', eh ben, je vais rester en liquide saturé et je vais augmenter ma température jusqu'à atteindre ma température de changement d'état, ici en 5', et à 60 bars, ma température de changement d'état, alors je ne l'ai pas sous les yeux, il faudrait que je regarde sur la courbe de vapeur d'eau, mais je crois que c'est 272 degrés ou un truc à peu près comme ça. Voilà, donc ici, voilà la première partie. Donc on me dit quel est le travail massique reçu par la turbine. Donc le travail machine massique dans la turbine, c'est égal turbine. C'est donc le travail lié à ma détente. Et le travail lié à ma détente, ça va être la sortie de la turbine, H3 moins H2. Quand je regarde sur le diagramme que je vais vous mettre sur une annexe, quand je regarde sur le diagramme, j'arrive à déterminer que H2, je lis sur le diagramme, ça vaut, pas H2, pardon, H3, on va commencer par H3, c'est égal à 3200 kilojoules par kilogramme et que H2 est donc égal à 2100 joules, 2100 kilojoules par kilogramme. Le travail dans ma turbine est donc un travail négatif et ce travail vaut H3 moins H2 moins 1100 kilojoules par kilogramme. Donc, kilojoules par kilogramme. On me demande ensuite de déterminer la puissance de la turbine. Donc ça, c'était le petit 1. Maintenant, la puissance de la turbine. Donc, je sais que la puissance, c'est le débit massique fois la variation d'enthalpie massique. J'ai donc ici des kilogrammes par seconde et ici des kilojoules par kilogramme, l'enthalpie massique. Mon débit massique, on me dit que c'est 45 tonnes heure. Donc 45 tonnes heure, ça fait 45 10 puissance 3 kilogrammes. Si je le veux en secondes, je divise par 3600. Multiplié par delta H. Delta H, c'est le travail machine de la turbine. Mon travail machine de la turbine, il vaut 1100 kilojoules. Ce qui me donne une puissance, donc une puissance théorique et un travail théorique de 13 750 kilowatts. Ensuite, si je lis sur le diagramme le titre en fin de détente, je vais obtenir un titre qui est de 0,700. Moi, j'ai lu 0,795. Donc là, c'est la première partie, effectivement, de ma transformation, de mon exercice. Ensuite, on va me dire, cette puissance, en fait, quand je la mesure, donc ça, c'est la puissance, grosso modo, théorique. Et finalement, lorsque je mesure ma puissance réelle, on me dit que finalement, elle vaut 10 625 kilowatts. Ça, c'est ma puissance réelle. Ma puissance réelle, elle vaut 10 525 kilowatts. Donc, comment je vais faire pour déterminer maintenant, on me demande l'énergie massique de la vapeur en fin de détente. Donc, on me demande H en fin de détente lorsque ma transformation va être une transformation réelle. Donc, comment je peux faire? Je vais essayer de calculer ce que vaut H3' lorsque ma puissance sera une puissance réelle. Donc, ça veut dire qu'il y a des chances que qu'est-ce qui se passe? Que j'ai finalement une création d'entropie, donc delta S, si ma transformation maintenant n'est plus une transformation isentropique et une transformation donc isentropique, si j'ai une transformation réelle, à ce moment-là, j'aurai création d'entropie et il y a des chances que finalement,
ma transformation, eh ben, elle soit à peu près comme ça. Avec un nouveau point qui serait un point 3' ici, avec entre le point 3 et le point 3', un delta S positif. Donc maintenant, je vais essayer de calculer ce que vaut ce H3'. Alors, comment je peux faire? Je sais que ma puissance réelle, ben, je la connais, on me dit elle est égale à 10 625. Donc, c'est mon débit de vapeur, donc il n'y a pas de raison qu'il ait changé. Donc, c'est mon débit vapeur fois delta H. Donc, c'est mon débit vapeur, delta H. C'est donc le travail ici que je vais chercher. Parce que delta H, c'est égal au travail machine de la turbine, mais ce serait égal au travail machine. Alors, c'est le travail qui serait le travail machine réel. Donc, comment je peux faire? Ben, je vais essayer de calculer delta H. Donc, delta H, c'est P réel, la puissance réelle sur mon débit. Ma puissance réelle, on a dit qu'elle vaut 10 625 sur mon débit. Donc, ça fait 45, 10, 3 sur 3600. Et là, j'obtiens que delta H vaut 850 kJ par kilogramme. Ce delta H est donc, étant donné que ma puissance et que mon travail ici, ça correspond à mon travail, est un travail fourni, à ce moment-là, c'est négatif. Donc, on pourra dire c'est moins 850 kg par kilojoules par kilogramme. Donc, une fois que j'ai ça, je vais pouvoir calculer H3'. Donc, H3', j'y arrive. Qu'est-ce que ça vaut, ce H3'? H3', donc je vais me dire que H3' moins H2, ça vaut moins 850 kilojoules par kilogramme. Donc, si je veux H3', eh ben, ça fait moins 850 plus la valeur qu'on avait trouvée tout à l'heure pour H2 qui n'a pas changé, 3200. Ce qui me donne une valeur de H3' de de 2300 kg. 2300, c'est pas 2300, 2000, si je fais le calcul, ça me donne pas ça, 2350 kJ par kilogramme. Donc ici, qu'est-ce que je vais retrouver? Donc c'est 850 ici, là, hop, on y arrive. 850, donc je vais retrouver ici la valeur, hop, 850, je vais retrouver la valeur de H3'. Donc H3', je peux le positionner, ce point-là, comme étant l'intersection entre la température de 15 degrés Celsius, la pression de 0,12 bar et à 2350 kJ par kilogramme. Maintenant, une fois que j'ai ça, je peux regarder quel est le titre réel, le titre en fin de détente. Donc, mon titre en fin de détente, a priori, il a dû augmenter. Et j'obtiens un titre, quand je lis sur mon diagramme de Mollier, un titre de 0,9. Lorsque je trouve ce titre de 0,9, on peut me demander quel est le rendement isentropique. Alors, le rendement isentropique, hop, j'arrive, je descends. Qu'est-ce que ça peut être, ce rendement isentropique? Donc, le rendement isentropique, si je veux, alors on n'a pas trop parlé, mais on peut avoir une notion. Donc, ça va être un rendement qui est le rapport entre le travail ici réel sur le travail théorique. Donc, le travail réel, c'est celui que j'obtiens réellement. On peut faire le travail, on peut faire les puissances directement. Donc, le travail réel, c'est celui que j'obtiens avec effectivement mon point 3' et ma détente entre le point 2 et le point 3'. Et le travail théorique, c'est ma détente entre le point 2 et le point 3. Ce qui va me donner 850 sur 1100.
et ce qui va me donner un rendement de 0,77. Donc ça, c'est la notion de rendement isentropique, le travail réel sur le travail théorique. Voilà, donc ici, on a une transformation qui va être dans ma turbine théorique et que l'on va qualifier d'adiabatique réversible. Et si elle est adiabatique réversible, je vais avoir une isentropique. Donc entre le point 2 et le point 3, je vais avoir une droite perpendiculaire. Ou alors, entre le point 2 et le point 3', si j'ai un travail réel, et bien ce travail réel ira par rapport à l'isentropique avec une création d'entropie, delta S, et je peux, sur mon diagramme de Mollier, directement calculer la différence de travail entre le travail théorique et le travail réel. Et ce travail réel et le travail théorique, comment je calcule cette différence-là en passant par les puissances, la puissance réelle et la puissance théorique. Ce qui me permet ensuite d'avoir effectivement une notion de rendement que je vais qualifier de rendement isentropique. Voilà.